Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, ainsi à ceux qui nous écoutent en podcast. Bienvenue dans la F2M Toulouse. On est ensemble pendant une heure pour parler du Toulouse Football Club. La composition de cette 310e émission. Dans les buts ce soir, c'est notre gardien des réseaux sociaux, de la vidéo. Il a préféré l'éloge au virage ce samedi. C'est Vincent, comment il va? Ça va super, merci. Et vous les gueux, comment ça va? Ça va très bien, merci. C'était bien? Ah bah c'était très Tu vas bien. nous raconter tout ça? Ouais, par contre ça va manquer, retourner un virage, ça va être bizarre. Ouais. Voilà. Tu préfères quoi, le Château Margaux 87 ou un drapeau? Je suis obligé de répondre à ça? Non. Voilà. Il est trop connu par la commu, mais il est surtout absent parce que son métro il est en panne. C'est Fred, il arrivera après, il jouera en défense. Au milieu de terrain, il est barragiste et en crise. C'est Ben, comment il va? Mieux que Montpellier. C'est pas compliqué. C'est tout, j'ai plus rien d'autre à dire. Courage à toi en tout cas. Merci, j'en aurai besoin. La saison est longue. En tout cas, merci d'exister, d'être derrière nous, ça fait du bien. Ouais, j'espère que ça va pas durer, mais à mon avis, si. Ce soir en attaque, c'est notre King à nous, c'est Auxence. Comment il va, Auxence? Bonsoir à tous, j'espère qu'il va marquer plus de buts que moi déjà. Ouais, t'en marques 20 ou 25 par saison, donc ce serait bien s'il marque plus de buts que Et on moi. va lui souhaiter la même réussite alors. Ouais, bon, je suis pas sûr qu'en FSGT, il en marque pas plus par contre. Je serai blacklisté. Pour coacher tout ça, elle a la technique audio, elle a toujours pas retrouvé son écharpe et ça sera toujours sa présentation jusqu'à qu'elle retrouve son écharpe. C'est Nadia. Comment elle va, Nadia? Bonsoir tout le monde, ça va, merci. Et vous? Mais On ça va va. bien? Ça va. Pour l'écharpe, on est à l'affût, à chaque match. Ouais. Ouais, Fred, il a agressé un mec samedi alors que c'était pas du tout lui. J'étais là, Fred, arrête, c'est pas lui. Il dit, mais il a Non, la vraiment? écharpe. Vraiment? Il l'a attrapé, il a dit, tu es où l'écharpe? Et j'étais là, mais Fred, c'est pas lui. C'est une vanne. On tente. Donc faut faire, je pense qu'il faut surveiller Fred plus que Nadia. Je pense. Et ce soir, notre invité du jour, c'est 378 matchs professionnels, dont 212 avec le TFC, désormais agent de joueur. C'est Nicolas Diaz. Salut à tous. Comment ça va, Nico? Ben ça va, je croyais que je ne serais pas dans l'équipe. Je commence à mettre devant, milieu, derrière, mais ça va. Donc je suis sur le banc quand T'es même. notre agent. Ça va. Non, mais t'es Je suis notre agent. l'agent. Je suis l'agent. Parce que Fred, il arrive après, parce que Fred, il aimerait bien que tu le prennes comme agent. Moi, C'est après, vrai. Bon. Bon, écoute, Quand tu vas voir. il y a des petits montages de skills, tout ça qu'il fait. Ben, je peux te montrer une vidéo qu'il a fait à Blagnac, tu vas voir, je pense que tu vas. C'est vrai. Les jongles là? Ouais, je pense que tu vas pas l'accepter. Même avec beaucoup de montage, on Mais n'arrivera pas à faire après, quelque chose il est gentil, correct. tu hein. verras. Gentil. Ah, on peut faire une carrière en étant gentil. On m'en parle. Le seul match qu'il a fait avec nous en FSGT, je crois qu'il a fait 10 minutes, il s'est fait un adducteur. Oui, c'est un donc, dicteur, c'est il claqué, ouais. 6 mois blessé, ouais. Bon, on va attendre qu'il arrive. Ouais. On parle pas des absents. Comment ça va, Nico? Non, ça va bien, à part ma voix, vous voyez, je suis un peu malade, mais très heureux d'être là et de pouvoir parler d'un club qui m'est cher, vous le savez, et de vous entendre. Ben Donc, ouais. ça, il y a des choses à dire apparemment. Ouais, nous on est très heureux de t'avoir avec nous en tout cas. Un grand merci à toi d'être présent. Tu es là parce que surtout tu vas nous présenter le match de ce dimanche à 10h à Blagnac pour un maillot pour la vie entre les anciens du stade et du TFC. On en parlera tout à l'heure en fin d'émission. On va profiter quand même de ta présence aussi pour parler foot parce qu'on va faire un gros retour sur Toulouse-Marseille. Mais en tout cas, voilà. Mais un grand merci à toi pour ta gentillesse déjà et ta présence. Eh bien, merci. Au programme de cette émission, les actus, retour sur les matchs du week-end, l'académie, les féminines. On parlera un petit peu mercato. Gros retour Toulouse-Marseille. En plus, on aura on a la chance d'avoir Nico Diaz qui va pouvoir nous donner aussi ses analyses et présentations du coup du match entre les anciens du stade et du TFC pour la fin d'émission. Voilà pour le programme. Vous pouvez bien sûr réagir avec nous sur le Twitter hashtag FDM Toulouse, sur notre compte foot F2M Foot, sur la feuille de match sur Facebook, sur Radio Xtania, sur Twitch aussi, la chaîne La Feuille de Match, sur YouTube, la chaîne La Feuille de Match, on fait des feuilles de match, mais voilà, vous êtes partout. Sinon, vous pouvez aussi nous appeler au 05 61 80 40 40. Voilà pour la présentation, alors que Fred va rentrer dans le studio. Un jonglant? Ouais, non, avec un orange à la main. Allez Fredo, viens t'installer. C'est un peu notre star à nous en fait. Tu vois, il y a les anciens du TF et puis il y a Fred quoi. Est-ce qu'il y a du monde qui est connecté? Ouais, il y a pas mal de monde qui est connecté. On a Fumo, Volarium, Serkin, Enzo TFC 3198, Olivier, Lucas, Adam, Johan et Bernard. On salue tout le monde. Et ben ouais, on est parti pour la 310e émission. Est-ce qu'on est la meilleure tribune du championnat? Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. C'est Rouault qui nous a dit ça. Nico, tu valides ou pas? En tout cas, pour être tout à fait honnête, je ne pense pas que quand je jouais, c'était la meilleure tribune du championnat. J'en ai souvent parlé avec les Indians et je suis très heureux depuis quelques années maintenant qu'il y ait cette tribune qui donne une atmosphère totalement différente et même une perception des matchs totalement différente. Donc ouais, je pense que ça fait partie des meilleures tribunes du championnat. C'est bon, on a un nouveau jingle. Parce que chaque fois qu'on fait un jingle, le joueur il part. Là, avec toi, au moins, on est sûr que tu partiras pas parce que tu joues plus. Exactement. Donc, au moins, c'est bon. Et il vaut mieux que je joue plus. Mais bon.
Il y a la news. La news, c'est la conférence de presse du président. C'était ce matin, c'était rediffusé par le TEF cet après-midi. Je vais vous le dire direct, on est désolé, on a beaucoup d'actu, on a beaucoup de choses à parler ce soir, mais vendredi, on ne devait pas faire émission parce que c'est la trêve internationale et cette saison, normalement les vendredis sur les trêves internationales, on ne fait pas d'émission. Mais là, l'actu oblige, on sera là, on fera une énorme émission, on va prendre point par point la conférence de presse, on parlera aussi du mercato et un peu de l'ambiance générale qui tourne autour du club et qui de cette culture un petit peu du résultat qui tourne un peu de partout avec des gens qui sont un petit peu alarmistes, etc. On donnera l'avis bien entendu à tous ceux qui le souhaitent. Mais on fera une émission spéciale vendredi. Aujourd'hui, on va se baser sur le programme qu'on vous a annoncé et on va commencer directement avec les prêtés, mon cher Vincent. Mais oui, restons sur une ambiance feel good. On va commencer avec les prêtés, avec Noah Lamadi qui a participé au nul un partout entre le Paris 13 Atlético et Villefranche en national. Il a joué les 10 dernières minutes. Oliver Zonden n'était pas dans le groupe pour la victoire des Rounders contre AAB. Ibisoko, 2 défaites dans la même semaine, 2-0 contre Watford, il a disputé le dernier quart d'heure et contre Stoke City, défaite 1-0, il était titulaire et est sorti dans le dernier quart d'heure. Saïd Amoulic, toujours au placard. César Gelabert, il est rentré lors des 20 dernières minutes et a pu assister à l'égalisation de Rijon à Almeria, un partout, le Sporting est 17e. Mais qui est-il ? C'est Hogg, il était titulaire de la défaite 2-0 contre... de bâtard. C'est le média pour la fin. Stade ODD est désormais lanterne rouge. Les internationaux, parce que vendredi on vous a fait le point, il en manquait 2, enfin plusieurs même, pardon. Oui, il manquait d'abord côté Amérique, côté États-Unis, Mark McKenzie qui jouera contre le Canada et la Nouvelle-Zélande. Ce sera des matchs amicaux. Et chez les jeunes, il y a eu des joueurs qui ont été convoqués en plus, puisqu'on a Mathis Flore, Dejan Metali, Jedi Canvo et Mathis Saka avec l'équipe de France U19. Donc amicaux contre l'Irlande, le Mexique et la Pologne. 4 jeunes en U19 France, c'est cool. Ouais. On en parlait vendredi 3, déjà c'était bien, mais alors 4, c'est vraiment, c'est vraiment bien. De toute façon, Niflor, depuis que j'ai une photo avec ma fille dans ses bras, je trouve qu'il est vraiment meilleur. Allez, on va enchaîner avec la préformation. L'info, ça vient de la Fabrique Violette. On a l'habitude, n'hésitez pas à les suivre sur Instagram. Les U15, ils ont battu 4-0 une sélection parisienne. Les U13 et les U14 étaient à la Masia Pozzamico contre leurs homologues du Barça. Défaite 4-1 pour les U13 et 3-1 pour les U14, contre les U14. Les U16 ont battu 5-2 Gardanne Biver FC. Qu'est-ce qu'a fait la N3 Vincent ? La N3 défaite 1-0 à Canet-Roussillon, but de l'ancien pitchoun Maxime Pélican. Let's go. Et oui. U19 défaite 2-0 à la maison contre l'Est Saint-Etienne. Et la seule victoire du week-end, c'est pour les U17, succès 2-1 contre l'Olympique revenant après avoir été mené. Louis Reynaud égalise sur une passe de Lucas Favier avant de prendre l'avantage sur un CSC dans le dernier quart d'heure. Et les féminines, elle a joué à Marche Prime donc face à Eibar. Marche Prime face à Eibar. On avait eu le coach vendredi qui nous parlait de cette équipe qui ne savait pas vraiment qu'est-ce qu'il allait affronter, mais on lui a demandé déjà pour commencer comment s'est passé ce match. Et comme tous les mardis, on a le retour du coach Antoine Gérard. On a gagné 2-1 du coup contre Eibar. C'était un match assez ouvert parce que pour le coup les Espagnols ça joue beaucoup. Elles voulaient aussi avoir le ballon, être plutôt protagonistes de la partie, essayer de nous dominer aussi. Et je trouve que dans ce contexte avec une équipe très offensive en face de nous, on a été plutôt bien, voire très bien. On fait une première mi-temps plutôt qualitative dans le contenu. On a récupéré beaucoup de ballons très haut. On s'est créé encore une fois beaucoup d'occasions. Alors j'ai coupé parce que justement il y a d'autres trucs après, mais parce qu'il m'a répondu sur plusieurs questions à la fois. Mais c'était quelles sont les difficultés rencontrées pendant cette prépa et surtout pendant le match ? 2 difficultés en réalité là sur les matchs de prépa, c'est que on n'arrive pas à concrétiser nos temps forts sur certains matchs. Parce que contre Montauban, contre Rodez, c'était plutôt positif. Mais voilà, sur Marseille et sur Eibar, pour le coup, c'est 2 matchs où on a un petit peu peiné à concrétiser nos occasions. Et puis du coup, nous, par contre, on donne des buts. On a encore fait une erreur un peu grossière ce week-end qui donne l'ouverture du score à Eibar. Et voilà, on a gardé la maîtrise globalement du match jusqu'au bout. Puis on marque 2 buts dans les 20 dernières minutes. Je trouve logique par rapport à la domination qu'il y a eu sur le match. On lui a ensuite demandé qu'est-ce que ça changeait d'affronter une équipe espagnole et quelle était les prochaines échéances. C'était très bien de se confronter aussi à une culture footballistique différente de ce qu'on a l'habitude de voir ici en France. On va terminer sur une opposition typique de notre championnat avec Nice qui joue donc en seconde ligue comme nous le dimanche prochain
à 15h à Émargues, à côté de Nîmes. Et on attaquera le championnat par la réception d'Évian-Thonon sur l'annexe 1 le dimanche 15 septembre à 11h30, je pense. On va jouer assez tôt puisque les pros enchaînent contre le Havre sur le stadium à 17h. Et ça, c'est une info, encore une fois, de la part du coach, puisque on ne savait pas s'il pouvait jouer ou pas à domicile. Normalement, il devrait jouer plutôt pour laisser le match ensuite de Ligue 1 se dérouler. Nico, est-ce que tu suis un peu la section féminine ou juste de loin ou pas du tout? Honnêtement, pas du tout. Non. Alors, c'est toujours compliqué d'avoir un avis tranché sur le foot féminin parce qu'on est toujours taxé ensuite de misogyne ou autre. Et en fait, non, je m'y retrouve pas, quoi. Je m'y retrouve pas, donc en fait, je regarde pas, et donc j'ai pas d'avis. Ben, c'est honnête, moi, c'est très bien, mais Voilà. t'as raison. Et de manière bien tout à fait objective, c'est-à-dire que je mets pas de... je dirais pas que c'est un autre sport, parce que là, pour le coup, je commencerai à rentrer dans un débat qui est pas... Mais j'ai sûrement le prisme du foot, pour moi, il y a une forme de vitesse, mais parce que quand on compare les sports masculins et féminins, il y a forcément plus de vitesse et de puissance souvent dans les sports masculins, et du coup il m'en manque quand je vois les matchs féminins, et du coup donc, je préfère je regarde pas, mais je respecte énormément bien sûr les carrières et les trajectoires des filles, bien sûr. En tout cas, elles sont en pleine prépa pour entamer la seconde ligue. Nos féminines, on remercie comme tous les mardis, et chaque fois qu'on a besoin de lui d'ailleurs, le coach Antoine Gérard, qui nous répond à toutes nos questions. On va passer à la rubrique Mercato, parce qu'il y a eu une petite dernière surprise à 23h vendredi. Financièrement, on a clairement boxé au-dessus de notre catégorie. Je vais vous rendre plus riche que les PDG les plus importants de tous les États-Unis. Moi qui suis dans la finance, 30% c'est impossible. Ouais. C'est toujours impossible. Ça dépend pour qui. C'est l'arrivée d'un international slovène. Et Fred, je vais te laisser parce que tu as travaillé la prononciation depuis 3 jours. Je te laisse prononcer C'est la l'arrivée. chose que j'ai faite en une semaine. Dis-nous comment il s'appelle ce Dès monsieur. que j'ai vu le nom, j'ai été googlisé, je sais pas comment on dit. La prononciation. Alors, ça devrait donner, vas-y. s'il y a des Slovènes qui nous écoutent, Bien sûr. Miha Zajc. D'ailleurs, on a une montée de Slovènes là, qui s'abonnent, mec. C'est Donc je répète, Miha Zajc. Zajc. Allez. Donc petit clin d'œil au TEF qui a fait une com dessus en prononçant Zach. Il se permet de tacler le TEF. Tu me voilà. régales. Tu me régales. Non, mais oui, pas de souci. Écoute, on disait Dalinga, ça se dit Dalingra. Voilà. Donc c'est important. C'est important. assez facile, Zajc. Prêté 1 an par le Fener sans option d'achat et débuté sa carrière au NK Interbloc en Slovénie sous les couleurs après du NK Olympia Ljubljana. Ensuite, il est prêté à Empoli, puis Fenerbahçe, plus de 120 matchs depuis 2019 et ce malgré un prêt au Genoa en 2020. Il est international slovène, 39 caps et 8 buts. Auxence, ça t'inspire quoi cette arrivée de notre cher Slovène? Déjà de la surprise, parce que c'est vrai que c'était vraiment un nom qui n'avait absolument pas circulé sur n'importe quelle rumeur. Écoute, déjà je suis satisfait qu'on ait un nouveau milieu pour compenser. Déjà, on en avait parlé la semaine dernière, avoir 4 milieux dans le groupe contre Marseille, je trouvais que c'était insuffisant. Là, on va dire qu'il va faire office de 5e renfort. Il apporte de l'expérience, apparemment j'ai vu que c'était un très bon tireur de coups de pied arrêté. C'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément dans l'effectif. Donc écoute, j'ai envie de lui laisser une chance. En tout cas, bon, sur le papier, ça a l'air pas trop mal. C'est un petit peu de la même veine que King, c'est-à-dire un international qui a peut-être vu passer ses meilleures heures. Laissons-lui une chance. 30 ans, t'es pas fini. Hein. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que ses plus belles années sont déjà passées, je pense. Non, je te jure que non. Tu as un avis dessus? Ouais, j'ai un avis sur la trentaine. Ouais. Ben, d'un point de vue extérieur. Moi je suis un peu déçu parce que ça risque de boucher Jean-Ro que j'adore. Mais après, je sais pas, on sait pas trop combien il sera dans la hiérarchie aussi. Est-ce que c'est pour être 3e concurrent chez Schmitt? Est-ce que c'est 4e? Donc j'attends de voir. Mais je pense qu'on va le voir jouer, oui, en tout cas. Donc on verra. Mais je connais pas du tout, donc on verra. De toute façon, personne ne connaît. Enfin, Fred, t'as étudié son CV. Ouais. Mais bon. C'est pas mal quand même de club italien. Ouais. Non, franchement, t'es en direct, je te dirais rien. En off, je te dirais le reste. C'est pas lui qui avait défoncé un joueur qui avait fait plus de PL? Ouais, c'est pour, non, mais c'est pour ça, genre, ça King. C'est restaurant. Blackburn Rovers, alors qu'ils étaient en 3D. Qui avait la PL. C'est vrai qu'Empoli, c'est au-dessus de Bournemouth. Non, mais Empoli, c'est l'Italie, quoi. Je te défoncerai en off.
Il est au courant que Fred, que la Tchécoslovaquie, la RF et la RDA, ça n'existe plus, parce qu'il est resté sur le Catenaccio, tout ça. Ça aussi, parce que moi j'ai connu la Yougoslavie. Voilà, on y est. Et c'était je vais le dire, des putains de joueurs. Ouais. Et je pense que ça. Mais il y en a encore des putains de joueurs dans les anciens pays de la Yougoslavie. Non, mais je pense que c'est des bons joueurs. Ouais. Après, à voir, hein, comme il l'a dit Ben, on sait pas je pense qu'il arrive pour être 3. Moi, je me Pour dirais être 3-4. Ça, parce que nous, ce qu'on disait, 4 milieux, mais tu avais quand même 2 jeunes qui ont signé pro, donc s'ils devaient potentiellement aussi être par là, donc tu bouches encore un peu l'arrivée. On en parlait tout à l'heure un petit peu en off aussi, mais bon, à voir ce que ça a donné. En tout cas, il y a un revirement aussi de situation dans ce mercato avec 3 joueurs trentenaires qui sont arrivés. Et à la trentaine, on est encore dans la fleur de l'âge, mon cher Oxens. Il n'a pas fait l'Euro, on est d'accord. Je ne sais pas. Il me semble, j'ai pas l'impression de ce que je crois vois. pas, je vais aller voir, mais je crois pas. J'ai regardé, il a pas l'air malade. On l'a même pas vu à l'Euro. On en parlera tout ça vendredi. J'insiste, vendredi, on fera une émission vraiment autour de ça, un petit peu spéciale sur la conf de presse, sur le mercato, sur un petit bilan. Et on essaiera d'analyser tout ça après, comme d'habitude, sur les joueurs qui arrivent au mercato. Tant qu'on les a pas vus jouer, c'est un petit peu compliqué de les juger. Pour le moment, c'est qu'on a fait un mercato d'expérience. On verra ce que ça donne. Est-ce qu'on a des réactions, Vincent, ou on enchaîne? Sur l'âge, tu as des réactions? Non. On peut enchaîner. Ok, super. On va passer du coup au retour du match entre Toulouse et Marseille. Avant qu'on commence, Vincent, il a eu le privilège, la chance de vivre ce match, pas comme tout le monde, puisqu'il va nous raconter sa propre expérience. T'as 3 minutes. Et oui, c'est moi qui étais coach sur ce match, effectivement. Toulouse Oiseau à droite? Non, en fait, j'étais pas coach, excusez-moi. Non, j'ai eu la chance, un ami m'a offert l'expérience du Toulouse Walker, qui est donc de vivre en immersion ce TVCOM. Donc j'ai pu être à l'hôtel des joueurs, j'ai pu rencontrer Gauthier Pozzo, le team manager, échanger avec lui. Super sympa, adorable. J'ai rencontré aussi le photographe, le staff. J'ai pu voyager en bus et discuter en catalan avec Carles et Paul Garcia. Donc c'était un moment qui était sympa. Et oui, on a parlé de toi et j'ai vu sur la tablette donc, de Paul Garcia Montpellier prendre un but en direct sur DAZN. D'accord, Adams, ouais, très beau but. Non, on parlait du tout premier but. Voilà. Donc, il n'y a pas eu de premier but. Le déni, c'est bien. Donc j'ai pu passer derrière les joueurs quand ils passaient devant tout le monde à l'entrée du stadium. Donc avec la ferveur et tout, c'était super impressionnant, vraiment cool. Et après, donc, à partir de là, c'était Lynn donc, de la Fondation TFC qui m'a accueilli. On a visité un petit peu le bas du stadium, m'a montré un petit peu les vestiaires, etc. Puis jusqu'à 20h40, j'étais en bord terrain, donc j'ai pu voir toute la logistique, comment DAZN s'installe, les interviews des coachs dans les tribunes, le plateau avec j'avais Ismail qui était juste à côté de moi. C'était vraiment impressionnant cette effervescence, puis l'échauffement des gardiens, l'échauffement des joueurs. Et donc vers 20h40, je suis monté en présidentiel pour voir le match. Je vous ferai un petit débrief de tout ce que j'ai mangé et bu ensuite. Restez. En off, bien sûr. Et avec modération aussi. Donc j'ai pu assister au match. J'étais juste devant Jacques Itelière. Donc ce que je disais en off, c'était cool de voir qu'un personnage aussi emblématique du TEF ait sa place en loge et puis se profiter des matchs et tout ce qu'il a fait pour le club. J'étais vraiment à 4 places de Salina. Il y a juste en dessous de Comoli et du staff marseillais. Enfin, du board marseillais. Donc je ne vous mens pas que sur le but marseillais, on n'entendait que. Et donc du coup, tu vois vraiment le match différemment. C'est voir le tifo. Tu vois le match déjà. Ouais, tu vois le match déjà, c'est pas mal. Le tifo, le rendu depuis cet endroit-là, c'était fou. Vraiment, c'était fou. Bon, après, du coup, comme j'étais au milieu, t'entendais autant les Marseillais et les Toulousains pour le coup, c'est une réalité. Surtout qu'il y a beaucoup de Marseillais en dessous, encore une fois. Et du coup, assez drôle. Alors, on critiquait Carles l'an dernier parce qu'il bougeait, il parlait beaucoup. Alors, De Zerbi, c'est x100. Franchement, il y avait peut-être quand même 20 mètres d'écart entre nous, mais je me sentais menacé physiquement. À chaque fois qu'il se retournait, il hurlait sur ses adjoints. C'était hallucinant de voir comment ça parlait. Pablo Longoria a commenté tout le match. Il n'y a pas une action où il n'est pas debout en train de parler. Vraiment. Il vit, tu le vois. Ouais, télé, mais il est souvent debout. Comoli, sur tout le match, il zen tout le match. Le seul moment où il bouge, c'est quand il y a Bouklal qui se fait attraper à l'entrée de la surface sur un contre, où il se lève, il gueule même pas, juste il est bouche bée que l'arbitre siffle pas faute, mais sinon Longoria tout le long. Et voilà, donc c'était une expérience vraiment cool. Voir les coulisses. Moi, vraiment, ce qui m'a plu, c'est voir les coulisses. Après, aussi voir le calme. Après, bon, ça, c'est sûr, tu connais pour le coup, Nicolas. Mais moi, la mise au vert, quand tu arrives à l'hôtel, ils sont chacun dans leur bulle. Je pense qu'il pourrait avoir quelqu'un qui se crache devant eux, ils le verraient même pas, tellement qu'ils sont déconnectés du truc pour rester enfermés et concentrés le plus possible. Donc voilà, mais c'était cool. Encore merci
pour ce cadeau-là. Eh bien, merci à toi pour ce petit récit. Maintenant, on va passer au sportif, parce que la composition, c'était Rez, Criswell, Mackenzie, Nicolaisen, Kamandi, Donum, Caceres, Siro, Abouklal, Magrigbo. Donc, on avait bien une défense à 3 ou 5, vous l'interprétez comme vous voulez. Sidibé, je pense qu'on n'a pas aussi Sidibé, Schmidt, Babika, qui est rentré, qui ont été buteurs. Comme vous avez pu voir sur nos réseaux, on met à disposition, pour ceux qui voulaient réagir, des vocaux donc, sur le numéro 07 83 84 58 77. Personne n'a osé nous faire des retours sur le match, mais on va passer à vos points. Messieurs, Auxence, quels sont tes points? Alors moi, je voulais m'attarder sur la gestion de Soiseau par Carles, ainsi que sur un OM qui, pour une fois, était trop fort au stadium. Ben, tes points? Alors, mes points. Il ne faut pas paniquer. Cette défaite fait mal, mais il faut rester objectif. Après le rouge, le match s'est complètement arrêté. Je suis content, Babika. Mon point, ça va être le choix du champagne brut à la place du demi-doux. Parce que, non. Plus sérieusement, jusqu'au but, tout va bien. Puis le match, il s'est terminé après le rouge. J'ai quand même apprécié le visage du TFC après les changements. Donc pour moi, c'est devenu un match de prépa en fait, où les joueurs étaient là en train de tester des choses, mais c'était assez intéressant, je trouve. Pour moi, un match qui s'arrête au bout de 20 minutes on en parlera. Et puis surtout, l'écart technique et athlétique entre les deux effectifs. Et là, ça a été vraiment, vraiment flagrant. Ensuite, Babika, je trouve que finalement, alors est-ce que c'est le tout début de saison, mais bon, il marque des points. Voilà, oui. Il a mis 2 jolis buts. Je ne sais pas si on reparlera de son but, mais moi j'aimerais bien qu'on en parle quand même. Eh bien, c'est fait pour ça les points. Et dernier point, j'ai trouvé qu'il y avait une utilisation des longs ballons un peu abusive. Alors je ne sais pas si c'est des consignes par rapport aux années précédentes, mais j'ai trouvé qu'on a nuisé beaucoup plus que les saisons précédentes. Alors est-ce que c'est un changement de... C'est un match. C'est un match, voilà. C'est un match. Voilà. Nico, tu étais au match? Ouais. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de ton point de vue d'ancien joueur et supporter du TF? Ouais, donc le carton rouge, effectivement, il tue le match, même si avant le carton, tu vois déjà qu'il y a un écart de niveau, de physique déjà. Physique, c'est vrai. Je trouvais la défense marseillaise qui était impressionnante de puissance. J'ai trouvé, on parle beaucoup de Greenwood, mais j'ai adoré Luis Enrique. Vraiment. Il est je ferais comme quoi la confiance, comme quoi le choix des coachs, comme quoi les positionnements, la capacité que tu as de laisser un joueur sur le terrain. Et je pense qu'aujourd'hui, mais c'est bien qu'il avance caché, mais on va en reparler sûrement sur toute la saison. Il est monstrueux. Après, écart de niveau, je pense que la compo du coach, elle est. Ouais, je comprends toujours pas. J'ai pas d'argument de savoir pourquoi il met Soiseau à droite. Sincèrement, je comprends pas. Tu peux m'expliquer, j'aimerais l'entendre en fait. Pourquoi tu le mets là? Est-ce que c'est une question d'appui? Tu veux défendre, mais en fait il est à la rue tout le match, quoi. Tout le match, même sur les appuis, il a du mal à se retourner. Donc, alors bien sûr que c'est pas que Soiseau. Creswell, on dit quoi d'ailleurs? Comment on dit? Creswell. Non, il était dans le dur, mais non, le match est arrêté au rouge, mais il était quand même mal embarqué le match. Ouais. Bon, on a 10-15 premières minutes qui sont bonnes. Qui sont très bonnes même. On a une grosse occasion. Ouais, on a une grosse occasion et c'est bon jusqu'à là. Et après, on prend quand même 2 buts, les gars, au moins de 1 minute 26, si j'ai pas de bêtises. Ouais, quasiment. 1 minute 28, allez, voilà. Et t'enchaînes avec ça, avec le rouge de Madrid. En 5 minutes, tout bascule. Quasiment. Ouais, mais ce que je retiens, et je suis d'accord avec ce que ça a été dit plusieurs fois, mais c'est l'écart. L'écart, il est abyssal. Il y a une équipe qui va jouer le top 3, top 4 du championnat, voire même... Peut-être que je m'avance, on a la J3, calmons-nous, mais je pense qu'ils ont les armes pour essayer, j'ai bien essayé de titiller le PSG, j'ai bien dit essayer, et toi, t'es le reste du championnat. Et je trouve que là, c'était vraiment flagrant. Un Greenwood, t'en as pas dans ton effectif, un Luis Enrique, t'en as pas dans ton effectif, t'as des joueurs de top qualité contre des joueurs de bons joueurs de Ligue 1. Holberg, surtout, on n'a pas parlé. Ouais, Holberg, lui, sans ballon à la 60e minute. Incroyable. Un patron, surtout, quand tu l'as vu, moi je l'ai analysé tout le match, il n'arrête pas de... Ils ont même un peu abusé, je trouve, sur la fin du match, c'est ce que disaient des arbitres aussi à la fin du match, de calmer le jeu. Ils ont arrêté de jouer aussi. Oui, bien sûr. Ce qui a aidé Toulouse à 10 parce que parfois il fallait calmer, redoubler les passes et j'ai trouvé ça un peu dommage, dommage pour le jeu, pas pour Toulouse, mais qu'ils n'enflamment pas un peu plus le match, quoi. Quand on fait la comparaison avec le match de l'année dernière, c'est la technique, même tu vois, même un gars comme
comme Wai. Oui. Mais non, mais qu'on dit, il commençait à être sifflé à Marseille, tout, bon, bref. Mais il a fait des gestes techniques, mais. Et c'est un bon joueur. Hein. Oui, non, mais voilà. Il a de bons déplacements aussi. Ce sont des bons joueurs. Ça va vite, ça joue juste. Quand tu voyais courir nos pauvres Toulousains derrière, voilà, il y a dimanche, samedi soir, il y avait trop d'écart pour espérer quelque chose, et on l'a vu assez rapidement, quoi. Je vais rebondir là-dessus. C'est vrai que jusqu'à présent, quand Marseille venait au stadium, on avait eu l'occasion de les titiller. Je repense par exemple au 2-3 d'il y a 2 ans avec les buts de Dalinga et d'Ado. Puis l'année dernière, avec la traumatisante égalisation de Moumbagna. Et cette année, c'est vrai que pour la première fois, on a un OM qui a tué tout suspense d'entrée. On n'a pas été en mesure de rivaliser à quel que soit le niveau, comme tu l'as dit, athlétique, tactiquement. 10 minutes. Oui, voilà, 10 minutes. Mais bon, ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas eu de sursaut d'orgueil les minutes suivantes. Alors pourquoi ce scénario-là, est-ce que c'est le 2 Herbie-Ball qui fait effet? Est-ce que c'est nous qui nous sommes affaiblis? Est-ce que c'est le carton rouge qui tue le match? Personnellement, je pense que c'est une synthèse d'un petit peu tout ça. Mais malheureusement, la série, ça fait 18 ans, je crois, maintenant. Ça va faire 2007, 18 ans. Nico, tu y étais. Ça va faire 18 ans que le TEF n'a pas battu l'OM au stadium. Enfin, en championnat. On les a battus en 2016 en championnat de la Ligue. Ouais, je compte pas ça. Si ça compte. Pour un supporter, ça compte. Crois-moi, ça compte. Championnat, ça compte. Ce carton rouge, bon, on va le mettre sur la table. Moi, je vais vous donner mon avis. Je vais être honnête avec vous. Le geste, il n'est pas maîtrisé, il n'est pas beau, tout ce que vous voulez, mais je trouve que Stéphanie Frappard doit faire un peu plus preuve de pédagogie et peut-être mettre un jaune. Parce que moi, tout le monde m'a dit c'est jaune-orangé. Donc, si tu pars du principe que c'est jaune-orangé, tu peux mettre un jaune à 2-0 et pas tuer le match. Moi, c'est rouge direct, perso. Voilà, je donne c'est mon avis, je dis pas que j'ai raison, mais tu peux mettre un jaune à 2-0, tu sais que si tu mets le rouge à la 20e minute, tu défonces le match, et ça a été le cas. C'est juste mon avis. Il n'est pas blessé, il n'est pas sorti sur blessure, il a pris un coup. Voilà, moi je trouve que ça aurait pu. Voilà. Ouais, mais ça veut dire que si tu. Excuse-moi, Vas-y. Non, mais tant que j'y pense. Si tu frappes pas fort d'entrée, ça veut dire que tu légitimises les autres gestes. La nouvelle règle, c'est que si tu fais l'intention d'enlever ton pied, tu ne dois pas prendre carton rouge. Il n'a pas trop d'intention d'enlever le pied. Il doit le ralentir, tu vois qu'il ralentit le geste. Le pied est tellement haut que. Non, mais je fais l'avocat du diable. Oui, après, t'as raison. Après, faut pas jeter la pierre à Magri. À 0-0, tu dois pas faire ça. Son geste, il est débile et ça, on est tous pas d'accord grave, sur après. ça. Mais dans la pédagogie du truc, je trouve que. Voilà, c'est bon. Le problème, c'est que si on inverse la situation et que c'est un Marseille qui fait ça sur tout le monde fait fait au rouge. Voilà, là on crie au scandale, il n'y a pas rouge, c'est pas normal. Et j'aimerais vous faire remarquer que Magri n'a pas contesté. Et un footballeur qui conteste pas un carton rouge, c'est que généralement il sait qu'il a fait une bêtise. Je dis juste que voilà, soit plus. Voilà, pour moi, je suis d'accord avec Vincent, je pense que c'est rouge. Et après, je crois qu'il y a des consignes, non? Enfin, début de saison, les entraîneurs ils sont pas réunis, les arbitres. Sur des axes de. Alors après, le geste de Magri, il est débile, c'est un geste de frustration et il doit pas le faire. Non, il est en retard, quoi. Ouais, il perd le ballon sur le duel, il revient. Plus malade. Moi, je suis un peu d'accord avec Ami quand même. Moi, je suis un peu d'accord avec toi dans le sens. Non, mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Quelle est l'analyse de l'action si elle met pas le rouge? Est-ce qu'il y a vraiment scandale? Est-ce qu'elle met un jaune? Alors, on est Toulousain, on est content qu'elle mette le jaune. Mais est-ce que tu te dis, ça méritait un rouge? Je trouve qu'il retient son geste malgré tout. Je trouve que non. Moi, sur le moment, je dis rouge. Franchement, sur le moment, en live, tu te dis, vitesse réelle, tu dis. Puis quand tu vois le truc, tu dis, ouais, il n'est pas en train de l'arracher, il retient le truc. Moi, quand tu dis jaune-orangé, j'ai eu la même réflexion. Donc quand tu dis jaune-orangé, si elle met le jaune, tu peux accepter qu'il y ait un jaune. Franchement, à 2-0, là, c'est la. T'as le scénario qui rentre en jeu. On peut parler de la pédagogie de l'arbitre. Et bon, il y en a pas. C'est le moment avec ce que j'ai dit sur le foot féminin, vous allez dire que je suis. Non, mais on a tous le même avis sur Stéphanie Frappard. C'est bon. Non, mais au-delà, en plus, pour faire le partage sur Stéphanie Frappard, c'est même pas une question, c'est qu'en plus, elle donne même pas envie qu'on l'apprécie. C'est-à-dire que. Non, mais j'ai toujours détesté ces arbitres qui ont une sorte de poker face où ça bouge pas. Elle n'a pas de trait de. Elle est jamais heureuse, en fait. Tu vois, il n'y a pas d'interaction avec les joueurs. On appelle ça les arbitres gendarmes. Mais c'est un truc de malade. Mais à quel moment elle va comprendre qu'elle met un peu d'empathie dans le truc, elle va se faire aimer déjà. En fait, tu vois, c'est juste de l'attitude corporelle. Et on arrêtera de voir une femme derrière un sifflet. On verra simplement une arbitre qui sera bon ou pas bon, comme d'autres le sont. Mais là, forcément, en plus, tu as l'impression qu'elle surjoue pour légitimiser sa position. Et en fait, elle fait tout l'inverse. Non, mais c'est bon, t'es là, t'as le droit de siffler, t'as le droit d'arbitrer, t'as mieux, vas-y, quoi. Mais vas-y, calme-toi.
jaune là, et la prochaine fois tu lui remets un truc derrière, bah voilà, mais pour la pédagogie du truc, pourquoi pas. On a Thomas qui va intervenir avec nous sur ce carton rouge qu'on va recevoir à l'antenne. Bonsoir Thomas. Je suis là si jamais. Écoute, Oui, on t'entend, t'es en Bonjour direct tout le à monde. l'antenne. Salut Thomas. Salut. Allez, on Vous allez t'écoute. bien Oui, Salut, ça va, toi. on t'écoute sur le carton rouge. Ouais. Non, moi je trouve en fait, ce que je voulais dire, c'est que pour une fois, je suis d'accord avec elle, il y a rouge, pour moi. Il y a cette histoire de pédagogie que monsieur Nicolas Dios vient nous expliquer et qu'il a raison, en plus avec les joueurs, il peut clairement avoir un avis plus objectif que moi là-dessus. Et pour moi, il y a rouge, mais moi ce que je comprends pas, c'est que c'est peut-être un tapis, et on l'a vu plusieurs fois sur Twitter par exemple. Pourquoi il y a 2 ans, il n'y a pas 2 fois rouge Ça faut pas comparer. quand on tue la cheville d'Abouklal et celle de Soiseau? Moi, des choses que je comprends pas, alors je vais pas rentrer dans une théorie du complot comme quoi ils nous aimeraient pas. C'est mais la cohérence et je comprends l'arbitrage, pas ça a jamais qu'il y a fait. Ils ont jamais été amis. Hein. Ben oui, non, mais même, c'est pour ça que je dis que j'en parle une théorie du complot, parce que j'ai parlé avec des Marseillais qui me disaient qu'eux non plus avaient du mal avec l'arbitrage de Madame Frappard. Mais j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on tombe sur elle, il y a un problème envers nous. C'était le cas à Brest, c'était le cas contre Marseille il y a 2 ans. Je sais pas, j'ai pas envie de rentrer dans une théorie du complot, mais je trouve ça Non, c'est infernal. Après, Non, je mais crois qu'il y a des chez problèmes avec un peu tout le monde, donc. chez Madame Frappard, tu parles aux 18 clubs de Ligue 1, voire ceux qui sont descendus les 2 dernières années, il n'y a pas un avis positif. Est-ce que Thomas, tu penses que ce rouge, il change vraiment l'issue du match ou Marseille était vraiment dessus? Pas à l'issue du match, mais je pense que ça aurait pu être plus serré, qu'on aurait pu, comme a dit Nicolas Diaz tout à l'heure, ça aurait pu être un match plus vivant en fait. Ça aurait été mieux. Et tu penses vraiment qu'à 11 contre 11, on a les armes pour revenir? Non, on n'a pas les armes pour revenir, mais on aurait vécu un meilleur match de foot, parce que là, je suis désolé, mais tu passes 90 minutes à avoir une équipe développer, juste faire une passe à 10 en fait. Et en plus, comme on l'a dit, ils se sont calmés à la fin pour calmer un peu tout ça. Mais ça casse le match, on va pas se mentir. Mais on serait pas revenu, probablement, oui, je suis d'accord avec vous, Moi, je vais mais ça presque casse le match. te dire que le rouge termine le match et c'est pas plus mal. Parce que j'ai bien peur que tu continues à sombrer comme tu as sombré sur les 2 premiers buts. En fait, j'ai pas l'impression que tu allais réagir pour moi sur la suite. Une mi-temps quand même. Je suis pas sûr. Moi, pour moi, t'étais complètement coulé et au final, le rouge te fait fermer le jeu. Mais je sais pas. Moi, je trouve que dès que tu prends le premier but derrière la tête, ça fait trop mal. Le deuxième, il te Merci Thomas en tout cas. Oui, tu veux rajouter un truc, pardon. Non, je disais que pour moi, on commence bien. On fait 10 bonnes minutes et puis après, il y a ces 2 erreurs, tout ça, qui te cassent un peu le rythme. Mais même, je trouve qu'avant le rouge, on a 5-10 minutes où on revient pas bien, on est quand même un petit peu submergé, mais on se remet la tête un peu droite, on a les idées un peu plus claires quand même dans 5-10 minutes, quoi. Ok. Écoute, merci beaucoup Thomas. Passe une bonne soirée. Merci à vous, bonne émission les gars. À bientôt. Merci. Bon, on soit d'accord, c'est pas la faute de Stéphane Frappard si on part samedi. On l'a déjà dit en début de débat, c'est parce qu'il y avait une classe d'écart, voire 2 entre Marseille et Toulouse. Mais il y a surtout un petit Chris Watt qui malheureusement est passé un petit peu au travers avec 2 grosses erreurs, voire même 3 avec le but qui contre. Vraiment de la malchance. Il y en a, ils vont les mettre sur le dos. On va dire L'équipe l'a mis sur le dos quand même. Voire Sur 3. l'analyse du match, mais il fait quand même 2 grosses boulettes. Je pense aussi qu'il y en a un dans les cages qui n'est pas non plus exemple de tout reproche malgré ses très bonnes qualités qu'il a. Mais bon, j'ai envie de dire, Mehdi avait mis dans ses points qu'il devait être là ce soir, il n'est pas là. Ça arrive dans une carrière. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Bien sûr. Ce sera pas le premier. Nicolas Hyssen a aussi mis un super lob au Vélodrome. D'une petite tête. Oui, c'est vrai. Nicolas Hyssen a aussi eu des moments difficiles. Enfin, faut pas l'enterrer maintenant et pour moi, faut lui laisser du temps. Ok, il a fait une erreur. J'ai l'impression que le groupe a l'air réuni quand même derrière lui, non? Oui, je pense. Donc voilà, après il va revenir. Prochain match à la maison, il va falloir bien essayer de l'ovationner, essayer de l'encourager. Puis il va te mettre une tête sur corner à la 90e et tout sera oublié. Enfin, pour moi, ça va être ça. Moi, je pense qu'il a quand même coûté cher. Les 2 premiers matchs, c'était pas mauvais non plus. Après, encore une fois, on en parle, mais défense à 3, tu as changé 2 tiers de ta défense. Donc je pense niveau com et tout, le temps de discuter tout ça, c'est sûr que son erreur elle coûte cher, mais après voilà, il est jeune, il va apprendre et ça arrive à tout le monde. Et puis là en face, tu mettais n'importe qui prenait le même bouillon, quoi, je veux dire. C'est pas... Ah oui. Ah, l'erreur qu'il fait, elle est donnée, mais ouais. C'était Noël avant l'heure. Ouais. Non, mais bon, il est jeune, il apprend le métier, il arrive, ça fait quoi? Ça fait 1 mois et demi qu'il est là. Oui. 3e match officiel en Ligue 1. On va laisser du temps quand même. On a des réactions, cher Ouais, Vincent. beaucoup de réactions. On va faire un petit tri. Pour Richie Marco sur Twitch, c'est un non-match vu que le TFC s'est sabordé en 5 minutes. On ne peut même pas réellement juger le contenu tant le match était scellé au carton rouge.
Pour CC Tolosa, bon premier quart d'heure et après 2 boulettes, le rouge et le match était déjà fini. Pour Pichou, match bien jusqu'à la 20e, pareil. C'est un peu tous les mêmes avis. Après lui, il temporise en disant qu'on n'est qu'à la 3e journée pour le coup. Quoi, on va pas descendre là, on joue pas la Ligue 2 Eh non, Oh. pas encore. Non, c'est Pas moi encore, ça. pas encore. C'est grave. Serkin qui nous dit Cresswell et Magri qui climatisent le stadium, des titulaires pas au niveau, un tour sur le banc leur ferait du bien. Sinon certains sont des poulets sans tête et pour finir, s'ils n'ont rien à faire d'être, je ne finirai pas la phrase, je viens de lire le commentaire, je ne pourrais pas la lire à l'antenne. C'est Tolosa qui nous dit je ne comprends pas pourquoi quand on fait face à une équipe qui presse aussi haut, on ne tente pas de jouer long dans le dos de la défense, surtout que les 3 centraux sont pas forcément les plus techniques dans la relance. Ouais, mais tu joues long pour qui? Parce que Il n'y a personne. Hein. il te manque ton avant-centre au bout de 20 minutes. quoi. Fred, d'ailleurs, tu dis, avant qu'on passe sur Soiseau, du coup, parce que Oxens voulait en parler, tu as trouvé qu'on 1, 2, 3, tu as trouvé qu'on a abusé d'ailleurs de long ballon sur ce Ouais, match. moi j'ai trouvé qu'on en avait utilisé. Alors ça a bien marché, on va dire, un peu sur le but de Wabika. Ça a un petit peu moins marché au niveau des relances. Parce que c'est pas dû au pressing ultra agressif des Marseillais aussi, et bien coordonné. Moi je trouvais que l'année dernière, on essayait de ressortir proprement. Ouais, mais l'année proprement. dernière, t'avais pas la même équipe de Marseille en face de toi. Laisse-moi finir. Ah, pardon. On avait donc une défense qui jouait ensemble depuis beaucoup plus longtemps. Les joueurs se connaissaient un petit peu mieux. Il y avait sûrement aussi des qualités que peut-être il n'y a pas encore, qui sont pas encore apparues. Et donc là, on joue comme ça. Je sais pas si c'est vraiment la bonne. Tu penses pas que c'est juste l'idée d'un match, un 10 contre 11 avec des Marseillais qui sont ultra agressifs, qui te mettent un gros pressing, qui te, du coup, Moi, je pense que oui, au départ, ils voulaient t'oblige sûrement à jouer des longs ballons et plutôt que de ressortir sûrement derrière. les prendre comme ça, puisque peut-être essayer de les aspirer un peu, tu vois. On sait comment on joue 2 Herbie, voilà, donc ça va vite. Essayer de contrer et de repartir nous aussi vite, mais par des longs ballons. Bon, après, ça s'est avéré que c'était compliqué. C'est compliqué parce que Cresswell, voilà, d'entrée, le pauvre, il prend de cagade. Voilà, donc il prend le bouillon, ça arrive, ça lui arrivera encore, parce que c'est pas non plus un crack, donc on va pas se mentir. Et ça, je disais, s'il joue chez nous, c'est pas pour rien. Voilà, C'est vrai. mais c'est sans manquer de respect, quoi. Mais voilà. Est-ce que déjà, t'as joué chez nous, Nico, mais t'étais bon, t'inquiète. C'était pas la même chose. Rien à voir. Mais oui, je vous l'ai dit. Moi, j'ai connu les années 80, il y avait des internationaux dans tous les sens. C'est plus le même foot. Je sais. On est loin. Hein. Et donc là, maintenant, quand je vois qu'on s'extasie sur certains joueurs, je me dis... C'est la culture de l'instant. Je Je sais. faire attention à ça. Je sais. Vous lui avez dit que Thierry Roland il est mort ou pas? Oui, il est au courant, je crois. Ok, il est au courant. Ouais, mais encore, j'aime Michel Larquet. Toujours à la radio. Nico, t'as remarqué aussi ces longs ballons là, qui étaient un peu plus sur ce match, mais ça s'explique peut-être par Marseille je pense aussi. qu'effectivement, c'était, on va dire, conjoncturel. C'est le match qui voulait qu'à un moment donné, t'as plus de solution, t'as un joueur à moins, t'as du mal à sortir. Déjà, tu perds 2-0, t'as un pressing quand même. Effectivement, la tactique de Zerbi, c'est d'aller faire du pressing contre pressing, de presser très haut. Je crois pas que Novell soit un fervent défenseur des ballons longs et t'as même pas les joueurs pour ça. Quoi. Oui, c'est t'as ça. même pas les joueurs pour ça. Donc, je crois qu'il faut pas tirer des conclusions sur ce match-là. Et il va revenir à quelque chose de qui maîtrise, en fait, que le TEF maîtrise, à savoir essayer de passer par les milieux, d'aller sur les côtés. Moi, ce que je reproche de manière plus générale, et ça fait un petit moment que ça dure, c'est que moi, le plus grand changement qu'il y a eu entre la saison dernière et la saison d'avant, et donc ça perdure, puisque tu as perdu en qualité au milieu, c'est que tu avais quand même un Dessler et un Soiseau que tu voyais il y a 2 ans, mais quasiment à tous les matchs, c'était pas tes meilleurs joueurs, mais presque, qui centraient, qui apportaient... il y avait un élan offensif, mais pourquoi ? Parce que tu avais une maîtrise du milieu de terrain, technique, que tu n'as plus aujourd'hui. En fait, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, tu as perdu en qualité au milieu, tu as des bons joueurs. Siro, c'est un bon joueur, mais c'est pour moi moins fort que Van den Boomen. C'est pas le même profil. C'est censé être le même profil, il a été recruté pour ça, mais c'est pas le même profil. Mais c'est censé. Non, mais et dans ce que tu lui demandes de faire, c'est quand même par lui que doit passer. Parce que c'est comme ça que tu recrutes Van den Boomen. Van den Boomen, il t'explique, le président, on voulait un mec par qui ça passe, que les premiers ballons de relance passent par lui. Mais en fait, c'est ça, c'est que tu as perdu en maîtrise axiale, donc du coup, tu fixes moins les adversaires, donc tu as moins de jeu sur les côtés, et du coup, c'est beaucoup plus compliqué, même pour un Dalin Kha,
qui a marqué ses buts, mais je l'ai trouvé vraiment. Moi, le changement, je l'ai vu là, quoi. Et il perdure. Alors, on verra effectivement avec Mira. Oui. Je suis bon ou pas? Ouais, très bien. Si les choses peuvent évoluer, mais de toute façon, le jeu long, il n'est pas fait pour Novell. Et alors King a peut-être un peu plus d'attributs physiques qui lui permettraient de caler des ballons. Mais qui dit jeu long, dit jeu aérien, parce que t'as pas toujours le ballon derrière la défense. C'est compliqué. Le but que tu mets contre Marseille, ça en a un tous les 10 matchs. T'es comme ça parce que t'as une équipe qui presse, mais bon. Donc ouais, il y a quand même pas mal de choses à repenser. Ça s'explique aussi avec le changement de schéma tactique. Parce que tout ce que tu dis, je trouve ça va avec le passage à 3 derrière et qui nous fait du bien paradoxalement aussi. Mais tu es moins dominateur et tu es plus contre-attaquant. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, bien sûr. Mais c'est pour ça que tu es bon à l'extérieur. C'est pour ça que tu es bon à l'extérieur. Et c'est pour ça que domicile tout à fait. Ouais. Mais ce changement tactique à 3, même il le fait. Alors j'ai pas la date. C'est quand Costa revient de la CAN. Ouais, parce qu'en fait, au début de la saison dernière, il change pas de système. Non, et pour autant, tu les vois pas plus que ça. Dessler n'a pas fait une grande saison l'année dernière. Alors il est blessé, il a eu beaucoup de pépins physiques. Voilà, mais je trouve qu'on n'a pas de qualité sur les côtés. Moi, je me suis extasié souvent devant Soiseau sur ses atouts offensifs, beaucoup moins sur ses capacités défensives, où il a pris parfois des bouillons de malade. Mais force est de constater qu'il était capable quand même d'apporter des choses par son pied, par ça. Je ne le vois plus, quoi. Mais c'est une très belle transition, parce que Auxence voulait en parler. Et en plus, Gabi Soiseau, le latéral, enfin piston droit, samedi, c'était bon. C'est ça, c'était le choix fort de Carles et malheureusement il s'est avéré absolument pas payant. Alors en conférence de presse il s'est justifié en disant que c'était avant tout un choix offensif. Pour être contre-attaquant peut-être. Ce que je comprends pas c'est qu'on a quand même dans l'effectif déjà 2 latéraux droits, avec Amanzi et Sidibé. Et Sidibé est pas prêt. Alors déjà, et puis sur le papier on a quand même un Sidibé qui est censé être reconnu pour son allant offensif et ses qualités offensives. Donc je comprends pas pourquoi mettre un Soiseau faux pied et qui en plus ça il déteste sur son pied droit. Pourquoi ce choix-là? Je pense que personne l'a compris, même s'il y a eu la justification, c'est assez étrange. Ouais, mais pourquoi? Déjà parce que tu mets Donum sur Greenwood aussi, à gauche, ce qui est assez étonnant, et surtout que Donum a quand même joué beaucoup à droite l'an dernier. Pourquoi limiter Soiseau, je pense, aurait été un peu plus à l'aise à gauche. Sachant que Soiseau, son pied droit, c'est un gaucher, donc forcément. Pied droit, c'est toujours un peu compliqué. Je t'emmerde. Oui. Et Donum à droite, je pense qu'il aurait fait le taf, quitte à ou Kamandi, mais de son Kamandi, je pense que plus ça va, plus il s'est cramé. Oui. Donc, et pourtant. J'ai du mal. Et pourtant, moi je pense qu'il a de vraies qualités. Tiens, moi j'ai du mal. Nico, je vais qualité. On est d'accord sur plein de choses. Je sais pas si c'est nostalgie Dessler, moi j'ai du mal avec Kamandi. Moi je trouve je préfère Kamandi que Soiseau à droite. Ah oui, non, mais ça je suis d'accord. Moi j'aurais mis Soiseau à gauche, Kamandi à droite, mais je sais pas pourquoi il le fait pas. Moi je trouve qu'il a des cannes, je trouve qu'il a quelque chose, il a de l'offensif, surtout ses cannes lui permettent aussi défensivement d'exister. Voilà. Bon après s'il joue pas, c'est qu'il y a sûrement des raisons, mais moi je trouve que par rapport à ce qu'il a pu montrer, je l'ai jamais vu vraiment dans le dur. Il a jamais eu de série de matchs où on l'a installé pour dire aujourd'hui c'est devenu. Mais sur un match, il peut passer vraiment beaucoup au travers. Il y a des trous. Tu vois, face à Nice la semaine dernière, il est dans le dur. Je t'avoue que la semaine dernière, j'ai pas vu. Puis tout passait sur les côtés, parce qu'au milieu, tu pouvais pas jouer en plus, donc c'était un peu flagrant là pour le coup. C'est pour ça qu'il a pas joué d'ailleurs. Mais moi, je pense ça, je pense. Ah mais Soiseau à droite, c'est pas un cadeau. Par contre, ça, je trouve que c'est pas un cadeau non plus. Fallait inverser. Et ce Soiseau là, quand je dis ce Soiseau, c'est parce que toi, t'as parlé du Soiseau que t'as découvert quand il est arrivé, qu'on a tous découvert. Le Soisidane, il vient parce que c'est un mec qui a de la grinta, qui est fort, qui est puissant, qui a un très bon contre-attaquant, etc. Mais ce Soiseau là est en difficulté depuis quelques mois, et c'est pas la première fois qu'on le dit. Et de le mettre à droite face à ce Marseille là, c'était pas cadeau. Après, si physiquement, je te donne, excuse-moi, si physiquement Soiseau est pas bien, il peut pas être Soiseau. Parce que lui donne beaucoup. Donc on parlait en off de peut-être ce qui se passe dans sa vie, le fait de père de famille, de nouveau père de famille, ça peut jouer aussi. Mais un Soiseau à 50%, même à 80%, il peut pas donner, même techniquement. Donc ça peut s'expliquer. Voilà. Non, et puis c'est surtout que ces derniers temps, Carles s'amuse un petit peu à le balader dans tous les sens. On l'avait vu ailier gauche en début de saison dernière. Là maintenant on le met piston droit alors qu'il n'avait jamais joué à droite. Pourquoi il le sacrifie comme ça? Oui, mais ce que je comprends pas, c'est qu'on avait quand même un joueur qui avait ses repères, qui était vraiment ancré à son poste. Et là, quand je le vois sur le terrain, alors, hormis l'état physique, où on est d'accord que c'est peut-être un petit peu moins flamboyant qu'avant, moi je le trouve déboussolé sur le terrain. Je trouve qu'il a perdu ses repères, qu'il avait.
Ouais, je suis d'accord, moi. Je trouve il se passe un truc chez lui, j'ai pas. Et alors, il a justifié comment Nouvelle Bah attends, je vais te retrouver Pour jouer, parce la que- citation. C'est un choix offensif, mais En attendant que tu trouves ça, on a des réactions. Vas-y, cherche et on a des réactions. Du coup, non, pour répondre, c'était Lucas qui me dit sur Facebook que d'après le coach, le placement de Soiseau, c'était pour mettre des ballons longs à Magri et à Bouclal. Ok. Voilà. Mais comment il a dû. Enfin, ouais, je comprends pas. J'ai pas compris non plus. La justif, je comprends pas. Pas grave. Tant qu'on est sur les joueurs, pour enchaîner, il y a deux questions différentes sur deux joueurs de l'effectif. Il y avait Vincent qui demandait comment trouvez-vous Rasmus ? Je le trouve dépité, moins agressif. Tu sais que t'es pas obligé d'envoyer des messages. Hein. Non, c'est pas. Non, oui, pour intervenir, ouais, je suis à ce point-là, c'est grave. Et on a Setolosa qui parlait du cas aussi de Niklas Schmidt qui trouvait son entrée, je cite, scandaleuse. Oui, ok. l'électricité est en train de mourir, ne vous inquiétez pas. Ouais, Rasmus, pour revenir dessus, j'en parlais tout à l'heure, mais le fait qu'il ait perdu deux de ses copains derrière, c'est pas facile aussi. Je pense qu'il s'entend bien sur le terrain avec les deux autres, on sait pas, on n'a pas vu. Je pense qu'il doit y avoir tout ça. Après début de saison, je sais pas, j'ai pas vu trop les matchs de prépa, est-ce qu'il était en difficulté en Non. prépa, vous qui avez vu les matchs? Non, il était régulier. Ah, il est peut-être un peu en souffrance, ou peut-être qu'il, pour l'instant, après, ils viennent d'arriver. Automatisme. Voilà, moi je pense que tu manques d'automatisme. Après, malgré tout, sur les trois derrière, c'est pas lui qui a été le plus non, indifférent. Bah, c'est lui qui répond le plus présent. Non, parce qu'en fait, ce l'action. marasme, il est quand même présent. Hein, malgré tout. L'action où Greenwood la tire au-dessus, on pensait que c'était Rasmus, mais en fait c'est Soiseau qui se trouve, donc finalement Rasmus il fait pas d'erreur. Non. Oui. Mais après voilà, faut le temps d'adaptation, moi, je suis d'accord avec toi, faut laisser du temps aux deux autres, aux trois, parce que je sais pas trop encore ce que vaut l'Égyptien. C'est un Égyptien Non, le Agdad. Égyptien. Roumain. Ouais. Non, c'est un Roumain. Oui, Je sais pas pourquoi j'ai un Égyptien, c'est pas grave. c'est à Montpellier. Non plus. Donc Qui tu vois, a donc pas on va été voir les trois centraux et voir lesquels iront le mieux avec Rasmus, je pense. Mais Rasmus, moi j'ai vu qu'il a vu des très très bonnes réactions donc avec Cresswell. Ça c'est bien. Ouais, donc on voit quand même que c'est le vrai patron. C'est et le voilà, vice-capitaine aussi. Ouais, Mm. c'est ça. Je pense que ça joue. Oxens, tu veux ajouter un truc avant après on enchaîne? c'était pour revenir sur Soiseau si on a Vas-y, le termine temps. sur ce dos. Alors j'ai retrouvé la citation de Carles, donc qui nous dit mot pour mot: c'était un choix offensif avant tout. On cherchait à provoquer des occasions, à utiliser son pied gauche pour aller chercher les espaces avec Franck Magri. On se devait d'être fort au poste de piston. On a décidé de ne pas bouger Aaron Donum du côté gauche car il est bon depuis le début de saison. On pensait que Gabriel pouvait nous aider sur cette rencontre. Donc Et bien c'est un pari loupé. c'est Donum qui te. Babika, c'est Ouais. Voilà, le petit étincelle qui fait plaisir cette fin de saison. On va terminer sur ça, après on enchaînera. Du coup, on a la chance d'avoir Nicolas Diaz avec nous pour parler du match de ce dimanche. Xavi Babika, Fred, toi, ça te plaît? Sur cette période-là, ouais, ça me plaît. Ouais. Sur les 3 premiers matchs, je trouve qu'il met un très joli but contre Nice. Il claque une bonne volée qui était, pour un joueur de ce calibre-là, c'est pas. Non, mais je veux dire, c'est pas évident de T'as claquer. vu son CV quand même? Donc J'ai pas te lâcher. Donc, ouais, je sais. donc il claque un bon plat du pied. Là, on a vu quand même deux qualités, je trouve. Donc qualité de vitesse. Donc je pense qu'on l'a recruté pour ça au départ. Alors après on va me dire c'est le gardien qui s'est loupé. Non, il s'est pas. Voilà, il a continué sa course, un petit amorti ou une pichenette là le ballon reste bien dans la course et après je trouve que c'est un joli but aussi contre Marseille où c'est qu'on voit qu'il a des qualités de vitesse et certaines qualités techniques quoi puisque comme la volée de Nice aussi c'est un geste technique qu'il a très très bien réussi donc non ça peut devenir quelque chose d'intéressant là, sur ce côté droit. Je pense que c'est Magri qui est en train de griller l'antenne pour être sûr qu'on n'entendait pas ça. Non, moi sur Babika, moi déjà je suis content pour lui parce que l'an dernier en fin de saison il a eu que des miettes. Donc c'est bien qu'il arrive à scorer, qu'il prenne un peu de confiance. Pour moi, on l'a pas assez vu, mais postuler une place de titulaire pour l'instant non. Mais rentrer peut-être un peu plus, peut-être sur une demi-heure, voilà, qu'on le voit, il a des qualités que les deux autres n'ont pas. Une vraie vitesse qui t'amène autre chose que Gbo avec sa technique et Aboukal. Donc moi je suis content pour lui, c'est bien qu'il marque, il state, d'un peu de confiance et espérons qu'il puisse jouer un petit peu plus. C'est qui Bernard qui nous dit le dossier Aboukal, on l'ouvre, il ne sert à rien sur le terrain, il est urgent de le mettre sur le banc. Bon, Babika en attendant à côté quand il rentre, il state, il marche bien, donc peut-être qu'à bout d'un moment, si ça continue. Peut-être qu'il va trouver son rôle aussi, tiens, en rentrant une demi-heure. Oui, mais peut-être qu'il peut faire aussi un match pour suppléer aussi. Plus que 10 minutes. Pour le piquer aussi un peu, tu vois. Il est arrivé au mercato, je crois, en janvier. Oui. Voilà, donc quand tu fais une prépa complète et tout, ça compte. Bien sûr. Bon, à voir. Allez, vos top, vos flops rapidement, messieurs.
Des tops, il y a Babika en topiné. Ouais. Je peux donner l'encouragement pour Sidibé. Tu peux donner l'encouragement. J'ai trouvé son entrée très intéressante aussi. Parce que du coup, depuis le haut, je voyais le moment où il allait rentrer en jeu parce que l'action était très longue. Donc, j'ai mis 3-4 minutes à rentrer. Il était là, de donner des consignes à Kamanzi, à rassurer, à parler. Il a déjà pris un rôle, je trouve, de leader de vestiaire qui est super important. Et c'est un joueur pareil, c'est toujours bien. Ensuite, d'autres tops. Moi, le topiné, c'est moi. Toi, c'est moi. C'est moi qui ai écrit topiné. Mais Babika, ouais. Si tu disais que c'était toi le topiné, c'est vrai que t'es un top. Hein. Je vais bien le mettre dans mes tops. Donc Babika, ouais, pour le joli but. Moi, j'ajouterais Donum. Ah ouais. Waouh. Comme ça, toi, tu le défenses. Il a été neutre là sur On ce l'a match. tellement défoncé l'année dernière que quand il fait un match plutôt correct, surtout que là, c'est un rôle qui est quand même assez spécial, il faut le signaler. Enfin, il est mieux piston que lui en tout cas. Pour le moment, oui. Vos flop. Moi j'ai mis Cresswell, hein. Même si ça m'embête, mais sur ce match-là, oui. Après, j'espère qu'il va rebondir et qu'on va vite oublier ça. Ensuite, moi je vais mettre derrière, quoi, et puis je vais y inclure le reste quand même. Ah oui, merci Fred. Oui, bien sûr, reste, on n'a pas parlé. Oui, oui, toute la défense. Hein. Tout le respect que j'ai pour Guillaume Reste, mais bon. Mais c'est pas parce qu'il a fait des bonnes saisons qu'on l'aime bien qu'on peut pas le critiquer. Ah non, Quand mais il fait faut, un hein. match, Mais après on en reparlera, tu connais mon avis. Moi je pense qu'il aurait un peu besoin de repos. Ouais. Ah, mais après, aucun des alors, joueurs alors des je dis- JO n'ont eu de vacances. Ouais. Enfin, n'ont pris de vacances. Alors Ça, je je pense dis- que ça va jouer aussi. Alors je dis pas 3 mois de repos, mais. Non, mais une ou deux On a semaines. un ancien joueur avec nous. Alors, pas forcément international. des JO, j'ai pas Non, fait mais, l'Euro, j'ai mais pas fait la est-ce Coupe du qu'un Monde. joueur Il faut du repos. a besoin de repos? Est-ce que c'est l'argument qu'il donne? Mais Ça peut être surtout, valable. surtout psychologiquement. Après, je pense que c'est une discussion qu'il doit avoir aussi. Il est jeune, donc c'est compliqué de dire j'en ai besoin. Il a l'air suffisamment mature pour quand même le reconnaître. Donc, après, il a fait contre le premier match. Quand il joue, le premier match à domicile, il fait un très bel arrêt. Nantes. Nantes, il est décisif. Il a à faire. Je trouve qu'il de toute façon, sur la durée, c'est le mental qui va te porter. Physiquement, je pense pas qu'il soit derrière le poste de gardien, à part les entraînements qui sont très très durs. C'est quand même d'abord une fatigue nerveuse, mentale et psychologique. Donc ouais, il peut avoir un petit coup de mou. Peut-être qu'ils n'auraient pas dû le mettre de suite. Là, c'est compliqué de le sortir maintenant, en fait. Oui, en oui. fait, c'est limite, c'est au début, tu fais 2-3 matchs et après, tu le remets. Là, tu fais... On en avait C'est parlé. trop tard. Et voilà, c'est trop tard. Surtout que moi, je pense qu'on a un gardien numéro 2 qui est fiable quand même. Et qui fait une bonne prépa en plus. Ouais. Donc, Et qui aurait mérité de jouer le premier match. au passage. Ce gardien, comme le dit Nico, c'est psychologiquement. Et puis là, il y a la trêve internationale, il n'est pas au repos. Il part avec les espoirs et tout. Donc, Puis la finale des JO, elle est peut-être pas facile à encaisser non plus. Hein. Tu prends 5 Tu vois, par exemple, le but contre Nice, moi je trouve qu'il est un peu juste, tu vois. Mais alors. Klaus joue bien le coup et. Mais non, mais bon. Mais je vois ce que tu veux dire. Ouais. Mais après, tu vois, on lui trouve tellement de qualité qu'après, c'est la première qu'il est juste bon. Déjà, c'est pas mal d'être bon, tu vois. Quand il est juste bon, et ben. C'est sa première période où il est critiqué. Voilà, c'est ça. Ouais. Parce qu'au JO, il a pris un peu cher aussi. Ouais, il faut qu'il le digère. Il faut qu'il la passe par là, d'accepter ça, parce que ça fera partie de sa carrière et qu'il rebondira. Mais là, il se fait allumer pour la finale des JO, sévèrement. Là, il commence à prendre aussi, mais ça va le faire grandir. Oui, et puis il a que 19 ans. C'est pour ça. Pas l'oublier. C'est vrai qu'il a encore, on a discuté avec Fred en off, il est encore en formation. 19 ans, on est encore pour dire qu'on est encore en formation. Mais il commence à être exposé, c'est sa deuxième saison, il faut confirmer, tout ça, voilà, donc c'est compliqué. Voilà. Vincent, tu voulais ajouter un truc, non? Très rapidement, des réactions. C'est Tolosa qui a rajouté Caceres en encouragements. Il était au milieu, pas mauvais non plus. Lucas souligne l'état d'esprit de l'équipe après le rouge jusqu'à la fin. C'est vrai que l'équipe n'a pas lâché, ça on peut pas dire le contraire. Et c'est Tolosa qui rajoutait dans les flops Reste, Cresswell, Bagris, Zakaria. Et Bernard disait aussi, top aucun, flop, j'ai pas le temps d'écrire. Ouais. Voilà. Un peu plus désabusé, l'ami Bernard. Moi, je sais pas le sentiment que vous avez, mais moi je trouve que on en a pris 3 face à Marseille à domicile. Moi, ça m'embête. Même si c'était au-dessus, j'ai passé un très mauvais week-end. Et pour moi, on a pris une branlée parce que le 3-1 est juste anecdotique. Et voilà. Moi, au stadium, je l'ai eu dur. Je sais que la deuxième mi-temps, je l'ai subi, mais vraiment. Alors, je sais pas comment vous l'avez ressenti, mais c'est. Ça va. Mais ça, c'est dur. Mais après, bon, voilà, ils étaient au-dessus, il y a rien à dire, et c'est comme ça. On en reparlera l'année prochaine. En tout cas, les 2 pires matchs du stadium sont passés. Maintenant, place à la suite. Et c'est le moment de parler avec Nico Diaz du match de ce dimanche qui sera bien plus fort sympathique que ce match face à l'OM. Capitaine, c'est celui qui a la barre, quoi, et qui conduit le bateau. C'est à nous de décider qu'est-ce qu'on veut faire cette saison. Si on veut jouer le haut, si on veut jouer le bas. Et après, t'as les moussaillons. C'est ceux qui rentrent qui vont faire la différence. Et c'est tous ensemble aujourd'hui, on va chercher un résultat. Allez,
c'est notre capitaine à nous, c'est notre Fredo et capitaine Siro qu'on entend sur le jingle. D'ailleurs, s'il y en a qui veulent encore nous faire des jingles, n'hésitez pas, il nous reste encore un petit peu de place. Ce dimanche, on vous donne rendez-vous à 10h pour le coup d'envoi du trophée Revo Cunavor, un match caritatif entre l'ancien du Stade Toulousain et du Toulouse Football Club. Vincent, je pense que tu peux essayer de mettre le lien dans les commentaires, le lien Hello c'est 5 € la place et c'est pour l'association Un Maillot pour la Vie. Donc c'est pas la première édition, il y en a déjà eu plusieurs. Ça se passe à Blagnac, Andromède, là pour ceux qui étaient là à Toulouse-Pau au match amical, c'est exactement le même stade et même endroit. Vincent Clerc sera là, Mylène Tamac pour certains anciens du rugby, Panchis Siriex, Nabil Tadier, Nicolas Diaz seront présents côté TFC. Et Nico, on a la chance de t'avoir avec nous et tu vas nous parler un petit peu de tout ça. Est-ce que déjà tu peux nous parler un peu plus de ce match, comment c'est bon le casque ça, ouais. Comment ça a été créé, depuis combien de temps ça existe, en fait c'est parti surtout de l'idée de Franck Calazé, qui est un ancien joueur du Stade qui joue d'ailleurs depuis 3 ans dans cette équipe, qui s'occupe un peu de l'association des anciens du Stade et qui avait envie de créer un trophée. C'est d'abord parti du trophée pour rendre hommage à deux anciens coéquipiers, que ce soit pour nous, Tofrovo, et pour Cunavor, qui nous ont quittés. Et c'était rendre hommage à ces garçons à travers un trophée et une rencontre entre anciens pour se retrouver, parce qu'on ne le fait pas. C'est vrai que de l'autre côté, c'est un peu compliqué parce qu'il n'y a pas encore, parce que ça aussi, ça peut être partie des nouveautés qui pourraient arriver sur les prochains mois, il n'y a pas de club d'anciens du TEF. Et c'est une volonté du club aussi, qui discute avec Panchi Siriex pour essayer de formaliser les choses et d'avoir vraiment un endroit, ou en tout cas une communication commune, des événements communs où on puisse se retrouver. Donc là, on est encore dans la bricole, mais bricole où on a quand même des contacts, et c'est nous avec Panchi qui s'occupons un petit peu de gérer les groupes pour essayer de rameuter tout le monde. Donc on avait commencé il y a 2 ans, on était tombé en plein mois d'avril, on était au Toac, il neigeait un matin, franchement c'était top, on a bien rigolé, mais il n'y avait personne. Mais on a persisté. Alors effectivement, moi je suis impliqué dans l'association pour la Vie en tant que président d'honneur, j'ai ma femme qui travaille dans l'association, donc Franck connaissait aussi notre implication dans l'association, donc on a lié en fait l'utile à l'agréable et essayé de récupérer des fonds. Donc la première année, c'est plutôt des partenaires qui ont financé l'événement. L'année dernière, on l'a fait de nouveau au Toac. Il y avait un peu plus de monde, mais on s'est aperçu que l'endroit était peut-être trop petit et surtout mal fagoté, il n'y a pas de sono, donc pour l'animation c'était compliqué, donc on a décidé de rapatrier l'événement sur Blagnac, où il y a une vraie tribune. Quand on accueille des matchs amicaux du TEF, ou même contre Pau, il y avait quand même pas mal de monde. C'était très chouette en plus. Et donc on va faire il y aura ça reste un match mi-temps foot, mi-temps rugby touche rugby en fait, avec des anciens, des vieux, donc ça va pas à 2000 à l'heure, mais il risque d'avoir des petites surprises, essayer d'animer un peu la rencontre, de faire d'interaction un peu avec les gens qui viendront voir le match. Ça permet de revoir des joueurs. Donc petit à petit, on commence à voir, nous, des anciens qui viennent. Là, il y a Brian Ergonou qui va descendre de Tours. Il va faire le déplacement de la nuit de samedi à dimanche pour être là dimanche matin. Donc c'est top. Domia Ribagé, qui est plus consultant aujourd'hui, donc quand il est dispo, va venir. On attend d'avoir Lolo Batet, savoir s'il sera là, mais c'est pas sûr. Thibaut Giresse devrait être là aussi. Jucardi, Nabil Taider, Christophe Zac, Aurélien Mazel. La prune peut pas être là parce qu'il est match avec Evian. Bon, là, on a vu un peu plus large. Et il y en a quelques-uns qui nous ont dit, bon les gars, l'année prochaine, on va tout faire pour être là. Donc on va essayer encore de le continuer. Parce que ça permet d'abord de rendre hommage à 2 gars. Bon, moi j'en connaissais un très bien forcément et qui nous manque à tous, et ça permet de perdurer, de faire perdurer leur mémoire, et après ça permet de nous retrouver tous ensemble et de voir un peu comment on a changé. On a beaucoup changé, on n'a pas grandi, on n'a pas grandi. Mais c'est sympa, et puis ça permet aussi de revoir les supporters. Certains supporters sont aussi contents de revoir, parce qu'à travers nos bobines, en fait, ils revoient des périodes de leur vie. Donc c'est surtout ça qui est... Tu verrais le sourire sur les noms que tu as donné, le sourire de Fredo. Quand tu as dit Aurélien Mazel, par exemple. Aurélien est là, Je suis sûr que personne ne connaît. Nous on connaît. Ah oui, mais les jeunes... Mais du national, il y a Jérémy Blaillac qui sera là, il y a Nico Bayo. Est-ce qu'il y a Ben Gypsum?
Benji peut pas être là. Oh là, Et Benji, je- non, Benji, Benji, il est sur- il est Ouais, complètement je pas sais, là-bas. ouais. Et je, non, il voulait. Enfin, alors, pour sa défense, c'est que la date a été un peu repoussée. Et du coup, on est tombé là pour la traite internationale. Et puis, il n'a pas pu se libérer. Il m'a dit l'année prochaine, Nico, sûr et certain, je suis là. Ouais, c'est bien. Donc voilà, Dan Combry aussi qui n'a pas pu venir. Enfin, on essaie de. Mais tu t'aperçois aussi que plus ça va aller, moins tu auras d'anciens qui habitent la région. Oui. Parce que là, en plus, que tu vois, avec l'internationalisation du recrutement, je peux te dire qu'avant de faire venir des anciens, c'est compliqué. On a eu Fodé Mansaré qui était arrivé l'année dernière, je ne sais pas d'où tomber. Voilà, donc, mais bon, pour ce. Là, je fais appel à votre mémoire. Jules Timbakala et Jules qui habite. Ça vous parle ça? Jules habite à Montauban, du coup, voilà. Et bon, il y a des noms qui te reviennent comme ça. J'ai essayé de joindre Cédric Fauré, mais apparemment, j'ai peut-être pas le bon numéro. Il va pas. Bon, après, c'est toujours difficile de garder des contacts avec tout le monde. Donc, petit à petit, on espère que l'événement prendra sa place. Le TEF, le club, communique dessus, nous aide. Donc, ça, c'est important. Et ça va aussi aider à peut-être créer ce club des anciens. Au départ, ils voulaient faire un club des 200, mais 200, finalement, tu n'en as pas beaucoup. Donc, en fait, on va plutôt aller sur du club des 100. En tout cas, Panchi, pour en dire plus, et le club, je pense que le club communique, j'espère que le club communiquera. Moi, je ne suis pas du tout au courant, c'est Panchi qui me fait un peu les retours, mais il y a une volonté ça, c'est bien, parce qu'il faut reconnaître au club cette volonté de renforcer l'identité, en fait. De renforcer l'identité. Voilà. Non, mais c'est important, parce que moi, je sais que dans beaucoup de clubs, il y a des rassemblements d'anciens. À l'étranger, ça se fait beaucoup aussi, de perdurer, de se remémorer un peu tout ça. Ici, ça n'a jamais été vraiment mis en place. Donc, si ça peut se faire à travers ce genre d'événements et voir d'autres, moi, je suis preneur et je suis super content de voir tout le monde. Puis ça permet pour les plus jeunes. Il n'y a pas d'histoire. Voilà, c'est ça. Histoire du club, la culture club. Ils verront ce que l'origine des pitchouns, quoi, en fait. Ouais, parce qu'il y a beaucoup, ce sont de vrais pitchouns qui sont restés au club. Alors, pour X raisons, peut-être que le contexte, bon, bref. Mais ils sont restés. Il y a aussi d'autres joueurs qui n'étaient pas là pour le Ventura, même avant. Donc après, chaque période a sa particularité. Donc non, je trouve que c'est bien de mixer ça. Moi, je ne suis pas du tout... on pourrait faire des débats là-dessus. C'est pas parce qu'il y a des changements de propriétaires que l'histoire s'arrête. L'histoire, elle a toujours été là. Il y a eu un avant Olivier Sadran. Et ça a existé avec les hauts et les bas qu'on a connus. Tu parlais des années 80. Voilà, c'est une période où moi j'étais tout gafette, mais c'est une période qui nous a marqué. Il y a eu avant aussi, et on ne s'en souvient pas parce qu'on est trop vieux, mais il y a eu avant. Il y a eu la Coupe de France, on en a beaucoup parlé. Et heureusement, on a fait voilà. Donc, et c'est bien de faire ça. Donc voilà, moi je suis heureux et donc tous les fonds sont reversés, tous les fonds bénéficiaires. Il faut bien préciser qu'il y a quand même toujours un peu des coûts aussi, mais une fois que les coûts sont remboursés, les bénéfices sont reversés à l'association Moyens pour la Ville. 5 € en plus. 5 €. Voilà. Non, ça reste raisonnable aussi. Et après, il y a des partenaires. Encore une fois, il y a aussi des partenaires qui nous aident, donc qui donnent un petit chèque, donc qui vont faire grandir la cagnotte. Et tout le monde est content. Vous attendez beaucoup de monde dimanche? Écoute, on a fait on sait que c'est pas forcément pour cet événement, les gens prennent pas le temps parce que ça va pas être plein, donc on attend. Je crois qu'on avait fait pas loin de 1000, entre 800 et 1000 l'année dernière, donc j'espère qu'on y arrivera parce que ça pourrait remplir un peu le truc. J'espère plus parce qu'il y a une communication, que le temps sera clément aussi. Non, il fait beau. Bon, tant mieux. J'ai regardé dimanche, il fait beau. S'il pleut pas, déjà, ce sera une chose. Mais déjà qu'on se retrouve, que les mecs soient contents, quand Brian il va faire 6 heures de route dans la nuit et qu'on puisse passer un bon moment et que tout le monde soit content d'être là et voilà. Bon, plus lui, ça fait plaisir de le revoir. Mais vous allez le voir, il a changé physiquement, un peu lui aussi, il a vécu des moments très compliqués et par contre, il a toujours gardé sa bonne humeur et encore, il saura le montrer. Puis il y a le côté Stade Toulousain, c'est quand on parle côté foot, mais côté Stade Toulousain, Fred Michalak sera là. Apparemment, Fred Michalak sera là, Vincent Clair, donc bien sûr, qui était l'année dernière. Notre ami Yannick Nyanga aussi, qui n'était pas l'année dernière, pour les plus prestigieux et les plus récents. Après, il y a d'autres anciens qui sont là. Mais eux, ils ont plus de facilité à réunir du monde. L'année dernière, on était limite. Nous, on était les 16, ils étaient 32. Parce que ça se fait aussi dans le rugby. Ils ont gardé ce. Surtout ici à Toulouse. Plus dans la région aussi. Oui, évidemment. Clairement, c'est ça aussi. Et à Toulouse, même le club, tu vois que c'est. Même les dirigeants, même les entraîneurs de l'école de rugby, c'est des anciens. Enfin, tu vois, il y a cette chose qu'on n'a peut-être pas, nous, dans le foot ici à Toulouse. J'ai souvent dit que. J'aime bien c'est que Toulouse
le stade est le club de la ville, le TEF est le club de la région. Moi, c'est un peu ça que j'ai toujours. Il y a une vraie entité. Parce que en plus, c'est vrai, moi, je suis Tarnais, donc tu as le Castres Olympique qui existe, et tu vas à Castres, ils n'aiment pas le stade. C'est comme ça. Tu vas à Castres, tu vas à Albi, on aime le TEF. Sacha, Albi et le TEF. Non, mais c'est pour ça. Donc, tu peux pas. C'est pour ça que cette concurrence, elle n'existe même pas. Je veux dire, voilà, Toulouse, c'est le TEF, c'est le foot, et tu réjaillis sûrement plus loin que ce que le stade peut rejaillir dans la région. Bon, la vraie question, c'est qui les meilleurs? C'est les rugbymen au foot ou les foot au rugby? Ah non, je peux te dire que alors il n'y a pas de photo. Il n'y a pas photo. Ils ne plaquent pas, sinon ils nous enfoncent. Mais on se démerde pas mal. Ils sont contents de voir qu'il y a une reposition sur le touche rugby, et on est forcément au foot, c'est plus compliqué pour eux. Voilà. Mais ça joue un petit peu quand même, il y en a 2-3 qui doivent taquiner, non? Il y en a qui taquinent, mais il y en a de l'île, les premiers, c'est compliqué. Non, mais c'est toujours un super moment. Après, ils essaient de. Je crois que l'année dernière, mais de mémoire, on a gagné la première, le deuxième, ils ont gagné parce qu'ils avaient marqué beaucoup d'essais. Bon, après, voilà, c'est. Et il y a un trophée qui a été dessiné par l'école aéronautique, je sais plus ce que c'est Franck qui m'a. Ça a été vraiment. Il y a un trophée qu'on remet chaque année. Oui, ça j'ai vu passer ça aussi. Donc c'est top. Donc c'est le moment où je vous invite à venir. Nous on sera là. On sera là avec grand plaisir. Si vous voulez faire des sons pour les, on sait jamais, vous avez des anciens comme ça. Je dis ça, je dis rien. Mais on va en parler en off après. Ne t'inquiète pas, c'est prévu aussi. On attendait que l'émission se passe bien pour toi. Placer nos petits trucs. Rien dire, on n'a pas pour l'émission. Tu le prends. Non, mais t'inquiète. Mais nous on va faire la promotion. On va faire la promotion de ça. On en avait parlé lors du match amical. Merci en tout cas. Lors du match amical qu'on t'avait croisé à Pau, et ça nous tenait à cœur déjà de te recevoir, et pas que en tant qu'ancien joueur, mais aussi pour ce match-là, parce que c'est des choses qui sont importantes, c'est des choses qui se font peu, comme tu l'as dit, ça a 3 ans, donc c'est tout nouveau, mais c'est très chouette parce que c'est des noms, alors pour Fred qui est un peu plus ancien, qui vont le faire rêver, des noms qu'Auxence peut-être qu'il a connu que par le travers du discours de son papa. Nous c'est notre génération, c'est on a totalement notre génération là, notre trentaine, donc on a grandi avec vous les pitchouns, et puis même de ce côté rugby et foot là mélangé, je trouve ça se fait de plus en plus, et c'est quand même les deux sports un peu phares de la région. Et dans ce que tu as dit, moi je trouve que quelque chose qui est très important, c'est que le club et apparemment veut aussi vous encourager à tout ça, et ça c'est super important, parce que je pense que ça peut devenir un vrai rendez-vous aussi pour les supporters et pour les anciens, parce que je pense que ça va faire plaisir aussi de tous vous retrouver sur une journée ou un week-end. Si t'as pas d'événement comme ça, tu te vois jamais en fait. Donc c'est pour ça que c'est bien de les provoquer, ces rencontres-là. Voilà, parce qu'on voit ce qui se passe aussi, et je reparle encore de Tofro qui nous manque beaucoup, et tu vois que du jour au lendemain, on a fait beaucoup de choses. Donc on est passé pour lui. On fait un petit prono, les gars, pour dimanche. On va parler sur le foot, pas sur le rugby. 72 Non, ça va, ils ont un gardien, mais. Qui joue gardien au stade? Non, c'est Franck, justement, que vous verrez, Franck Calazé qui joue gardien. Après, il y avait qui? Non, après, je dis ça. Et gardien, chez nous, c'est qui? Enfin, chez nous. Jusqu'à maintenant, alors, il y avait. À l'époque, c'était notre kiné, c'était Benoît Hénard qui était gardien. Là, il sera pas là, et ça va être. Alors là, par contre, je fais appel à Julien Baudet. Ah oui. Voilà. Julien Baudet qui est revenu sur la région parce qu'il a des enfants. Et lui, il a été formé avec moi, parce que c'est un ami. Donc, il a joué quelques matchs en Ligue 2 à l'époque de JRS. Et donc, c'est lui qui sera gardien parce qu'il est un peu blessé là. J'ai un super gardien de FG Tête pour poser, si tu veux. Il n'a jamais joué au TEF, mais il est pas mauvais. Non, si tu veux. Tu prends des gars en cas qu'une blessure. Si jamais prends. Fred, ton prono. Ton prono. Fais-moi rêver. 72 à 52. Quoi. C'est parfait. Donc, sens ton prono. Pour le TEF, bien sûr. Je sais pas, tant que le TEF gagne, je serai heureux. Donc, sur la première mi-temps, 6-2. Ah, ça c'est crédible. Ouais, un bon 3-0 mi-temps pour le TEF. Ah, faut que les deux marquent. Je pense que c'est un mode FGT le bordel. Il y a un début de tous les côtés. Marquer, c'est plus dur pour eux. Un petit but de. Ah ouais, même sur un corner ou une connerie. Il faut créer le corner déjà. Tu parles beaucoup, moi j'attends de voir dimanche quand même. Attends, tu rigoles, mais moi ça fait deux fois je me blesse. Ah non, mais je te promets, c'est un truc de fou. Comme moi quand j'ai repris avec lui. On l'a dit en avant. On a expliqué le personnage un peu. Dans ma tête, j'étais prêt quoi. Nadia, un prono pour terminer, tu penses que ça va faire quoi dimanche? 4-2. J'ai une petite question du coup sur la partie foot. Il y en a encore qui jouent régulièrement en loisir, en corpo ou autre, ou c'est pour le coup c'est limite une retrouvaille avec le foot, peut-être une retrouvaille entre copains? Là, pour le coup, oui, mais il est pas là. Jean-Joël Paris-Doumbé qui joue en FSGT. Jean-Joël, il sera là d'ailleurs. Ouais, parce que nous on l'avait affronté Oui, c'est vrai. Il y a 2 ans. Oui, c'est vrai, t'as raison. Mais il jouait gardien.
Et très bon gardien d'ailleurs. J'ai pas de mec qui là de cette liste là qui à part les entraîneurs. Ouais. Et oui, il y a Wilfried Niflor aussi et Issoudao. Wilfried qui fait l'effort de descendre aussi, de descendre. Il est à Châtellerault, lui, entraîneur. Mais non, il n'y en a pas un qui est. Là, il y a des sportifs, mais qui continuent quand même. Mais non, pas du voir. Mais pour l'anecdote, j'ai fait un match caritatif pour l'association, parce qu'on a une antenne sur le Cantal, tout ça, quand il y avait des anciens de Montpellier. Vito. Ah, Vito, il peut jouer. Il peut jouer encore, mais il serait titulaire. Je te l'annonce. Il a pris sa retraite il y a quoi, il y a 2 ans 3 ans. Non, mais il continue à faire 3 matchs par semaine. Mais il est incroyable, physiquement, et il a 45 ans. Il y a des gars comme ça. Mais lui, il peut à 70 ans, il pourra toujours jouer. C'est incroyable. Je sais. C'est le Bob de la Ligue 1. Ouais, il est incroyable, physiquement. Mais là, il pourrait être titulaire encore en Ligue 1, même en Ligue 2. Derrière, je pense qu'il peut. Ah, mais je pense, dans une défense à 3, tu le protèges. On va terminer sur ça. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Un grand merci à toi, Nicolas, merci à vous pour ta gentillesse et ton expertise. Merci Auxence. Mais merci tout le monde. Merci Ben. Merci Fredo. Avec plaisir. Merci Vincent. Merci à tous, merci Camille. Et merci Nadia à la technique. On vous donne rendez-vous dimanche. Dimanche à 10h. Le coup d'envoi, donc venez un petit peu plus tôt. Il y a le lien Eloasso, on vous l'a mis, c'est 5 € la place. Nous, l'équipe, on sera présent sur place. Vous ferez une belle action en venant, parce que vous verrez des anciens du stade Toulousain, du TFC, et aussi vous participez à un maillot pour la vie. Donc n'hésitez pas à venir et vous remémorer des bons souvenirs. Nous, on se retrouve vendredi à partir de 20h pour une émission spéciale conférence de presse, mercato et grand débat. Ça va être sympa. Ça va être sale. Allez, bisous, bonne soirée, ciao. Bonne soirée.